Bonjour les amis, j'ai un exercice de synthèse sur molécules et ions pour vous aider à mieux comprendre comment écrire la formule ionique, la formule statistique et le nom d'un composé ionique. Très important. Regardez le tableau. Nous allons essayer de compléter ce tableau-là. C'est tout ce que nous allons faire. Et nous devons aussi connaître les noms des ions. Ça, il faut connaître les noms des ions. Vous avez les cations, vous avez les anions et les cations. On demande de compléter. Quelque part, on a déjà les noms. On demande de compléter aussi de ce côté. Voilà. Vous avez CO3-, c'est ion carbonate. Ça, il faut connaître le nom là-bas. Ça, tout le monde connaît ça, c'est ion cuivre, ion magnésium. PO4-, c'est ion phosphate. Il faut bien tenir ça, ion phosphate. Il ne faut pas dire ion phosphore, c'est ion phosphate ici. Vous avez SO4-, c'est ion sulfate. NH4+, ion ammonium. Voilà. Vous avez O2-, ion oxyde. Pas d'ion oxygène, c'est ion oxyde. Vous avez Al3+, ion aluminium. Vous avez S2-. Les gens vont dire ion soufre. Non, c'est ion sulfure. Sulfure. Si tu dis ion soufre, ah, mon ami, tu as raté. Donc ici, c'est ion quoi? Sulfure. Et vous avez Pb2+, c'est ion, vous avez ça, ion plomb. Ça, c'est plomb. Maintenant, vous avez ceci, C2O4-2-. Ça, c'est nouveau. C'est ion oxalate. On va écrire ça, oxalate. Regardez au tableau. Oxalate. Voilà, regardez la forme. Donc, c'est ça, oxalate. Ion oxalate, donc c'est ça. Vous avez MnO4. On va parler de ça. Dichromate. Tout ça, on va expliquer. Donc, OK, suivez très bien. Comment écrit-on la formule ionique connaissant l'anion et le cation? On va dire. Voilà, on commence par quoi? On commence par d'abord le cation. Cu2+, plus quoi? L'anion. CO3-2-. On va regarder leur charge. Est-ce qu'ils ont même charge? Vous avez plus de, vous avez moins de dons. Ça veut dire que c'est déjà équilibré. C'est-à-dire les charges, quoi. Sinon, on allait mettre des coefficients ici pour équilibrer ça. Ça, c'est la formule ionique, ça, des deux. Maintenant, comment trouver la formule statistique? Revenons ici. Lorsque vous avez un ion Xn+, et un autre Ym-, la formule statique est sous la forme, ça fait XmYn. Voilà. Regardez la formule statistique dans ce cas. N et M sont différents, ça. Maintenant, si M égale N, on dit si M égale N, ça dit qu'ils ont même charge, quoi. Comme ici, par exemple. Alors, la formule statistique, vous aurez quoi? X, Y. C'est tout. Ça dit X, c'est ça. Y, c'est ça. Sans les charges. C'est ça la formule statistique. Et c'est fini. Avec ces deux formules-là, tu as fini de trouver ça. Regardez donc, c'est on va écrire ça avec quoi? CuCO3. C'est tout. Alors, quel est le nom? On commence par le nom de l'anion. On sait que c'est ion carbonate, ion cuivre. On supprime les mots ion. On commence par le nom de l'anion, on termine par cation. Carbonate de, voilà, carbonate de cuivre. Voilà. Carbonate de cuivre. On finit avec ça. On prend le deuxième. Vous avez Mg2+, plus PO4-3-. Voilà, regardez ici. Les charges sont différentes. Il faut équilibrer les charges. C'est-à-dire, ça doit être électriquement neutre. Voilà. Vous avez plus 2 ici, alors que vous avez moins 3. Je fais fois 3 ici, que ça fasse 6. Je fais fois 2 ici, que ça fasse moins 6. Donc, plus 6, moins 6, ça veut dire que c'est équilibré. Maintenant, quelle est la formule statistique? On applique en même temps la règle là. Regardez la règle. Vous écrivez Mg3. Donc, le M vient ici, le N va là-bas. Maintenant, ici, le N là, c'est 2 ici, qui va aller là-bas. Nous n'allons pas écrire PO4-2. Non, vous mettez tout dans les parenthèses, ça dit PO4 indice 2. Si vous mettez sans parenthèse, vous avez raté. Si vous mettez sans parenthèse, vous avez raté. Parce que, regardez, N doit aller là-bas. Mais vous mettez sans parenthèse. Maintenant, quel est le nom? On commence par le nom de quoi?
de l'anion, phosphate de magnésium. Okay. Phosphate de magnésium. OK. On revient ici. Vous avez ion sulfate, ion ammonium. Vous avez NH4 plus quoi? SO4 2 moins. Il faut équilibrer la charge. Si c'est plus 1, on fait x2 ici. Voilà. Alors, quelle est la formule statistique? Ça fait NH4. Vous mettez entre parenthèses, indice quoi? 2. Le 2 là qui doit aller là-bas. Et vous écrivez quoi? SO4. Le nom c'est quoi? Sulfate d'ammonium. Sulfate d'ammonium. OK. On prend ceci. Vous avez Al3 plus O2 moins. On va activer aussi les charges. Vous avez plus 3, moins 2. Donc, on fait 2 ici et 3 là-bas. C'est équilibré. Mais quelle est la formule statistique? Vous aurez donc Al2, donc le M vient ici, le N va là-bas. O3. On appelle ça oxyde d'aluminium ou tout simplement alumine. C'est ça le nom. Oxyde d'aluminium ou tout simplement alumine. Voilà. On revient ici, vous avez ion sulfure, pas soufre. Voilà. Et ion plomb. Alors on écrit Pb2 plus S2-. Vous avez iso même. Donc ici, N égale M. Quelle est la formule statistique? Ça fait PbS. Le nom c'est quoi? Sulfure de plomb. Voilà. Sulfure de plomb. OK, on avance. Maintenant, on a fini avec ça. Maintenant, ici, on nous a donné les formules statistiques. Il faut trouver la formule ionique, les cations et les anions, et puis le nom. Déjà ici, vous avez, il y a NH4, il y a NO3. Quels sont les deux ions que nous avons? Il y a ion ammonium et ion nitrate. Donc, on écrit ici NO3 moins NH4 plus. Voilà, ion nitrate, ion ammonium. Maintenant, quelle est la formule ionique? Vous avez NH4 plus quoi? NO3 moins. Vous voyez qu'ils ont même charge. Regardez, il y a la formule statistique. Le nom, c'est quoi? C'est nitrate d'ammonium. Nitrate d'ammonium. Voilà. Vous avez maintenant ici la formule statistique. Vous avez quels sont les deux ions que nous avons? Nous avons K+. Donc, on écrit ça, ion potassium. Et nous avons MnO4-. Voilà. MnO4-. Donc, MnO4-. On appelle ça ion permanganate. Ça, c'est ion permanganate, ion potassium. Maintenant, quelle est la formule ionique? C'est K+, plus quoi? MnO4-. Ça, c'est la formule ionique, ça. C'est tout. Donc, il n'y a pas besoin d'équilibrer. C'est déjà équilibré, c'est bon là-bas. Alors, quel est le nom maintenant? Permanganate de potassium. Voilà. Permanganate de quoi? De potassium. On revient ici. Nous avons sulfate d'aluminium. On va détecter en même temps les ions sulfate, ions aluminium. Voilà, donc c'est ça. Vous avez Al3 plus ici et SO4 2-. Alors, quelle est la formule ionique? Ça fait Al3 plus SO4 2-. On va équilibrer les charges. On met ici 2 pour que ça fasse 6. 3 moins 6. C'est équilibré. Alors, quelle est la formule statistique? Voilà, regardez. On va suivre ça rapidement. Vous avez Al2. Voilà. Maintenant, vous ouvrez une parenthèse. Sans parenthèse, c'est bien raté. SO4 3. Voilà, c'est ça la formule. Okay. On revient ici maintenant.
Vous avez déjà la formule ionique. On va trouver la formule statistique. D'abord, on va détecter. Vous avez ici le cation, c'est Am3+. L'anion, c'est C2O4, 2-. J'ai dit ion oxalate. J'ai déjà écrit ça, parlé de ça, ion oxalate. Maintenant, quelle est la formule statistique? Ça fait Al2, voilà. On ouvre une parenthèse. C2O4, indice 3. Voilà, c'est ça. C'est tout comme, vous voyez déjà les deux là. Voilà. Le nom, c'est quoi? Oxalate d'aluminium. Oxalate d'aluminium. On termine par, on nous a donné ici le nom dichromate de sodium. Nous avons deux ions. Deux ions ici. Ion sodium, ion dichromate. Voilà. Sodium, c'est Na+. Mais ion dichromate, quelle est sa formule? C'est Cr2O7, 2-. Regardez la formule là. N'oubliez pas ça. Ça, c'est ion dichromate. Ion permanganate. Très important. Alors, quelle est la formule ionique? Regardez ce que ça donne. Vous avez Na plus quoi? Cr2O7, 2-. On va équilibrer. Vous avez plus 1 ici, vous avez moins 2. Donc, faites fois 2. Donc, ça fait plus 2, moins 2. C'est équilibré. Maintenant, quelle est la formule statistique? Ça fait Na2 Cr2O7. Voilà. Et le nom, c'est quoi? Dichromate de sodium. Regardez le tableau. Voilà. J'ai résumé tout. Donc, vous devez reprendre ça. Vous posez vos questions. N'oubliez pas de liker, de faire des commentaires et de vous abonner. Merci beaucoup.